Alors Olivier Luet, fondateur de Gonogo, agence conseil en stratégie digitale, travaillant beaucoup sur le luxe actuellement. Et j'avais envie de te parler du luxe. Alors du luxe, pas pour le luxe, mais du luxe et du digital. Et du luxe et du e-commerce. Alors c'est quoi les dernières tendances? Qu'est-ce qui se passe dans le monde du luxe et du e-commerce? Alors dans le luxe et le e-commerce, alors les marques sont assez frileuses généralement pour aller. Les marques de luxe sont assez frileuses pour aller dans le luxe, pour aller dans le web. Et on parle beaucoup d'omnicanal. L'omnicanalité, qu'est-ce que l'omnicanalité? Alors l'omnicanalité, c'est en gros essayer de faire du storytelling ou du product telling qui fait que une personne qui va aller sur un site web, qui va aller en boutique, qui va discuter avec une marque, que cette personne ait sur tous les canaux le même discours, la même façon d'appréhender le produit ou la marque. Donc en fait ça veut dire apporter un petit peu de digital dans le offline et apporter un petit peu de off dans le digital. Alors donne-moi quelques exemples en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer, est-ce que c'est Facebook, est-ce que c'est des applications mobiles, est-ce que c'est un site internet? Quelles sont quelques petites recettes, quelques petits trucs et astuces? Eh bien les trois. Non, le site web. Alors le site web pour des marques de luxe, l'équation est un peu difficile parce qu'on va parler de luxe et le luxe c'est assez large. Il y a des distinctions qui se font dans le luxe. On parle du luxe budgété et du luxe no limit. Et tu vas pas communiquer sur le web de la même façon sur du luxe budgété et sur du luxe no limit. Le luxe budgété globalement c'est pour parler de montres puisque c'est le sujet qui m'intéresse actuellement, c'est à peu près une montre entre 1000 et 3000 euros. Donc on parle de Hublot, on parle de différentes marques. Le luxe no limit, ça peut être une Grebel Forcé par exemple, qui se vend 500 000 euros. Donc il n'y a pas de prix, on n'achète pas par carte bleue sur internet. Voilà, on n'achète pas sur internet une Grebel Forcé. Par contre, on a tout intérêt, et les marques le font de plus en plus, à nouer une relation client très forte sur le digital pour amener petit à petit le client dans la boutique. Parce que c'est de toute façon sur le luxe no limit, c'est dans la boutique que l'achat va se faire, c'est pas sur le web. On parle de conciergerie, on peut parler de beaucoup de choses, de beaucoup de services, mais l'offre servicielle, elle va être très ténue pour le no limit, elle va être un peu plus importante pour le budgété. Le budgété, Van Cleef & Arpels, je crois, de mémoire, l'a bien compris, puisqu'en fait Van Cleef & Arpels vend sur son site web des produits qui sont des produits plutôt d'entrée de gamme, entre guillemets, parce que Van Cleef & Arpels, ça reste d'une entrée de gamme de luxe. Et en fait, qu'est-ce qu'a réalisé Van Cleef & Arpels? Il a fait par ce biais-là, il a amené des clients qui avaient déjà confiance chez Van Cleef, mais en boutique, il les a amenés sur le web. Et il a aussi amené des clients qui étaient des internautes vers la marque Van Cleef & Arpels. Donc en fait, il gagne sur les deux tableaux. C'est vraiment pour ça qu'on... Vendre à son image, parce voilà. qu'il sa gamme, ou alors il raconte une histoire particulière, ou en tout cas c'est pas un site marchand classique où on voit une liste de montres. En fait, c'est un site marchand mais qui se marche pas sur le pied. C'est vraiment ça. Et la marque raconte, alors bien évidemment, la marque raconte un peu le même discours, fait du storytelling. Et du coup, sur les deux tableaux, gagne du client offline et gagne du client online. C'est pour ça que si on doit retenir, à mon avis, un mot sur le luxe et le e-commerce, c'est l'omnicanalité. D'accord. Et voilà. Comment, en fait, pour ton client là, qui vend des montres, qui propose un catalogue de montres sur Internet, qu'est-ce que tu lui as proposé un petit peu comme optimisation pour donc améliorer justement ses ventes et développer son business? Est-ce que c'était dans l'optimisation du shopping? Est-ce que c'était justement dans l'organisation de canal? Est-ce que c'est dans le recrutement client? Quel est en fait le besoin principal? C'est beaucoup dans le storytelling. Les marques de luxe ouvrent de plus en plus leur page Facebook, leur album Pinterest, etc. Et on est dans l'acquisition de clients, de l'acquisition de fiches clients. Et c'est sur cette base, c'est sur la data qu'on va travailler, que les marques travaillent. Donc on va essayer d'optimiser la base, on essaie d'optimiser le contenu, puisque tu le sais comme moi, un site web ou une solution digitale, si elle n'est pas extrêmement bien référencée, elle n'est pas visible. Tout à fait. Voilà. Donc du contenu, du brand content, beaucoup. Une optimisation du référencement naturel très pointue et une présence assez forte sur les réseaux sociaux qui ne vont pas apporter du business direct, tout de suite, mais qui vont étoffer
l'offre, qui vont étoffer la communication et la part de voix que peut avoir cette marque. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça, de présenter par ces 3-4 outils et ce concept d'omnicanalité, une stratégie pérenne pour les marques de luxe. D'accord. Voilà. Alors donc si on va avoir plus d'informations sur toi et sur la gestion d'une marque de luxe sur internet, qu'on peut développer son business, sa visibilité, on va sur quel site internet? Alors il y a un site internet de GoNoGo qui s'appelle www.go-nogo.eu.